Le docteur est triste. Il n'a pas envie de crever avec des types de notre espèce. Tu dois trouver que c'est indigne de toi, hein? En tout cas, docteur ou pas, tu finiras par crever comme nous tous. Faudrait bien économiser tes forces, mon vieux. Au moins, tu auras la satisfaction de me voir mourir. Ta gueule, Peter. Tu sais bien que nous sommes les seuls survivants de ce foutu naufrage. Et ça grâce au lieutenant qui nous a enlevé les fers. Qu'est-ce que tu crois, que je vais le remercier pour ça? Espèce d'idiot. Tu te rends pas compte, crétin, que si on devait s'en tirer, ton cher docteur de Ross, ça ferait un plaisir de nous reconduire immédiatement jusqu'au pénitencier, je peux te le garantir. C'est exact, je le ferai. Hé, je crois bien que nous avançons. Nous sommes entrés dans un courant. C'est sûrement un courant chaud. La brume devient plus épaisse. C'est vrai, regardez, on n'y voit pas à 10 mètres. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est certainement un tronc d'arbre. Ce qui veut dire que nous sommes près de la Terre. J'ai entendu des légendes effroyables sur ces mers. On dit qu'il y a des pieuvres gigantesques qui entraînent par le fond les bateaux les plus grands. Il y a quelque chose qui est en train de faire couler là-bas. Qu'est-ce que c'est? Au secours! Ne vous levez pas! Restez assis! Restez calme! On va couler! Restez assis! Nous finirons tous par-dessus bord! Attention! Antoine. Non! Ne bois pas! Non, José! Ne bois surtout pas! C'est de l'eau empoisonnée. Si tu bois, tu finiras comme lui. Regarde. Nous trouverons peut-être de l'eau potable dans la forêt. Allons-y. Je n'en ai pas la force. Allez, viens.
Lieutenant! José! François! Aide-moi! Peter et Skip ont trouvé de l'eau. C'est à quelques minutes d'ici. Il y a un lac entier qui nous attend. Eh bien, on a la peau plus dure que ce qu'on pensait. C'est vrai, lieutenant, non? Ça suffit maintenant. Allez, arrête de boire. Tu veux te faire éclater les boyaux? Moi, je vais chercher de quoi bouffer. Il y a certainement des tas de bestioles par ici. Hé, une minute. Où est-ce que tu comptes aller? Tu as donc peur qu'il ne revienne plus? Hé, lieutenant. À l'heure qu'il est, ton pistolet se trouve quelque part au fond de la mer. Alors il faudra arrêter de donner des ordres, hein? Hé, François, attrape ce couteau. Ton roseau ne te servirait pas à grand-chose. Venez vite! François! 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 Il ne peut pas être loin. Allons voir par là. Hé, non, regardez. Mon Dieu, on dirait qu'il a été déchiqueté par un caïman. Un caïman n'arrangerait pas un homme comme ça. Quelle autre bestiole ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Nous sommes sur une île volcanique. Il faut qu'on aille voir si elle est habitée.
Arrêtez. On aurait dit que c'était un cheval. Un cheval? Le soleil ne vaut rien, lieutenant. C'était un hennissement, je vous dis. Alors, vous me croyez maintenant? La main, lieutenant. Ne te fatigue pas. Il est très bien dans ce trou. Et nous, on est mieux sans lui. T'as raison. Allez, ôte ton pied. Tu vas me casser le bras comme ça. Donnons-lui au moins le coup de grâce. Espèce de fumier! Vite, donnez-moi la main, lieutenant. Allez-y. S'il y a un piège, il est évident que c'est quelqu'un qui l'a fait. Continuons. C'est un cimetière. Non, revenez. Mais de quoi t'as peur? Allez, viens. On dirait un endroit où l'on célèbre des rites magiques. Il n'y a aucun mort dans ces tombes, c'est bizarre. Ne touchez pas ces feuilles! Ce sont des symboles vaudous. Vaudou? Oui. Cette île doit être maudite. C'est l'île du démon, de Lucifer. D'ailleurs, on raconte qu'elle est habitée par des zombies, des morts vivants. C'est pour ça qu'elles sont vides, toutes ces tombes. Il y a des zombies ici. Ça suffit, José. Cesse avec ces idioties. Les zombies n'existent pas et n'ont jamais existé. Merci. Restez où vous êtes. Qui êtes-vous? Nous venons d'un bateau qui a fait naufrage il y a quelques jours de cela. Et un courant étrange nous a poussés jusqu'aux côtes de cette île. Et voilà tout. Pouvez-vous nous dire comment s'appelle cette île, madame? Cette île n'a aucun nom. Elle ne figure sur aucune carte. Elle appartient à Edmond Rackham. Et je doute fort qu'il approuve votre présence ici. Pour votre bien, je vous conseille donc de retourner sur la plage et de vous arranger pour quitter cette île. Attendez. Nous sommes épuisés. Nous avons faim. Dites-nous au moins où nous pourrions trouver de la nourriture et un abri. Je ne peux rien vous dire. Il faudra vous débrouiller tout seul. Venez, on va la suivre.
Je croyais t'avoir dit 1000 fois que je déteste que tu te mettes si près de moi, Shakira. Je suis trop sournoise. Laisse-moi seule, veux-tu? On m'a ordonné d'être à ton service, de prendre soin de toi, d'être toujours près de toi pour te servir et t'aider. Une espionne, ma chère, c'est le mot qui conviendrait. Edmond, c'est toujours tout ce que tu fais. Ce n'est pas nécessaire que je le lui dise. Mais comment ont-ils fait pour arriver jusqu'ici? Mon lieutenant, écoutez mon conseil. Allons-nous-en d'ici en vitesse. Non, José. Il y a quelque chose de très étrange dans cette île. Souviens-toi de ce qui est arrivé aux deux autres, le cimetière, l'apparition de cette femme. Et même si nous le voulions, comment pourrions-nous partir ici? Vous avez débarqué sur mon île sans mon autorisation. Qui êtes-vous? Lieutenant Claude de Ross, médecin sur la goélette française Cayenne, qui a coulé il y a moins d'une semaine. Ah, un docteur, hein? Et qui sont ces deux gentilshommes? La Cayenne transportait des bagnards, cher monsieur, mais ceux qui n'ont pas péri en mer ont trouvé la mort sur votre île. Eh oui, il faut reconnaître que la nature de cette terre est loin d'être hospitalière avec les étrangers. Wanda Outre, Chumayako. Suivez-le. Il vous montrera où vous pourrez habiter pour le moment. Regardez. Encore une malédiction. Le scorpion est un animal sacré. On dit que c'est le gardien des âmes prisonnières au royaume des morts vivants. Tu radotes, ce n'est qu'une sale bête venimeuse. Non, non! Tu es fou, tu ne devais pas faire ça. Tu m'étonnes, José. Tu as eu le courage d'égorger une vieille bonne femme sans perdre le sourire, et maintenant tu piques une prise de nerfs juste pour un scorpion. Tu as tiré sur nous le mauvais sort. Nous paierons tous les trois pour ce que tu viens de faire. Ça. Tu savais bien qu'il t'aurait suivi, n'est-ce pas, ma chérie? Cela a été une grosse imprudence de ta part. J'espère que tu l'as bien compris. Tu sais, tu ne devrais pas faire ce genre de choses sans me demander la permission. Et toi, tu n'as pas le droit d'entrer ici sans ma permission. Je voulais seulement te dire de ne pas être en retard pour le dîner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai cru bien faire en invitant ce jeune lieutenant pour le dîner ce soir. Le pauvre mérite bien quelque chose après toutes les aventures qu'il a vécues. Ne trouves-tu pas que c'est un homme très intéressant? Il est jeune, lavé et bien habillé, ça doit être un bel homme, n'est-ce pas? En fin de compte, cette île n'offre pas beaucoup de divertissement à une femme jeune et jolie. Moi, je crois que tu devrais interrompre cette vie monotone. Et de temps en temps. Oh, tu es répugnant. Puisque tu me refuses la joie de l'amour, laisse-moi au moins le doux tourment de la jalousie. Dis la vérité. Tu aimerais qu'il devienne ton amant, n'est-ce pas? Va-t'en. Sors d'ici. Entendu. J'aimerais que ce soir tu sois particulièrement fascinante, ma chère. Parce que tu risques d'être la dernière belle vision que ce jeune docteur verra dans sa vie.
Je trouve ce cimetière vraiment curieux. Toutes ces tombes vides. Mais que sont devenus les corps? Oh, c'est très simple. Il y a eu une éruption volcanique autrefois. Et les indigènes effrayés abandonnèrent cette île. Ils étaient convaincus que le volcan aurait tout détruit. Mais avant de partir, ils jetèrent leurs morts à la mer. Une de ces superstitions tout à fait idiotes. Mais j'ai vu qu'il y avait des signes récents de certains rites de magie noire. J'en déduis donc qu'il y en a encore qui prennent au sérieux ce genre de superstition idiote, comme vous dites. Peut-être Shakira pourra-t-elle vous parler de cela. Car c'est une femme de Haïti, la terre du vaudou. Mais si j'étais à votre place, je me garderais bien de vouloir satisfaire ma curiosité. Qui cherche ce qu'il ne doit trouve ce qu'il ne veut. Je trouve cela étrange. Quoi? Qu'y a-t-il d'étrange? Tout ce qui est ici. Cette île et vous deux aussi. Je ne comprends pas que vous viviez si loin de la civilisation. J'ignore ce que vous trouvez de tellement plaisant ici. Tout cela me donne une impression étrange. Croyez-vous donc que votre soi-disant monde civilisé, docteur, soit plus attrayant? En toute sincérité, je suis heureux de l'avoir quitté. Un bateau nous apporte 2 fois par an tout ce qui nous est nécessaire. Et nous n'avons besoin de rien d'autre. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, ma chère? Si j'en crois ce que vous dites, vous êtes médecin. Vous connaissez donc sans doute le nom de mon étrange façon d'être. Misanthropie. Ce n'est pas tout à fait juste. Il est certain que je déteste de tout cœur mes semblables, mais en fait, je déteste tous ceux qui veulent m'imposer leurs lois à tout prix. Et ici, sur cette île, sachez que je suis le maître absolu. Oui, j'en suis persuadé. Mais peut-être ai-je fait une erreur de diagnostic en ce qui concerne votre attitude. Je crois que j'aurais dû dire paranoïa. Vous êtes mon invité, lieutenant, mais il suffit d'un mot de trop et je vous ferai chasser de cette île sans perdre une minute. Je sais que vous y songez. Mais je doute que vous le fassiez, en tout cas sur le champ. Il y a bien trop longtemps que vous attendez un spectateur. Touché. Je vous prie de m'excuser, j'ai quelquefois le tort d'aller trop loin. Vous avez sans doute raison. Votre présence me réjouit. Et réjouit ma femme. N'est-il pas vrai, Amanda? En effet, mon cher. Ce grondement sont chose fréquente. Nous y sommes habitués. Ce n'est qu'une sorte d'exutoire à la pression interne du volcan. Je suis tout à fait tranquille. Par contre, je m'inquiéterais si ces grondements cessaient. Oui, je comprends. Et pourtant, vous m'avez dit que les vieux habitants de l'île se sont enfuis. J'en déduis qu'ils devaient être beaucoup moins tranquilles que vous quant à l'activité du volcan. Ne me dites pas que vous avez peur, lieutenant. Un homme de votre rang. Ou peut-être n'est-ce qu'un prétexte pour nous quitter. Te rends-tu compte, Amanda? Il semble que notre hôte n'ait point l'intention d'apprécier les beautés de notre île. Amanda, as-tu entendu ce que je disais? Excuse-moi, j'étais un peu distraite. Eh bien, je te disais que notre hôte, le docteur Doros, semble impatient de nous quitter. Pourquoi devrait-il rester? Excusez-moi, il se fait tard. Ce climat la rend nerveuse quelquefois. Il faut l'excuser. Mais je vous en prie, continuez sans nous.
Nous reparlerons de votre départ demain. Mais je regrette de ne pouvoir vous offrir un endroit pour dormir plus confortable que celui de vos compagnons de voyage.
Bonjour, docteur. Que puis-je faire pour vous? Peter a disparu. Que signifie cette disparition? Peut-être s'est-il enfui. Je vous rappelle que c'est un forçat. Je doute que Peter ait eu cette intention. Eh bien, si cela peut vous rassurer, sachez que personne ne peut partir d'ici sans que je le veuille expressément. Dans ce cas, dites-moi où il est, monsieur Rackham. Qu'avez-vous fait de lui? Moi? Rien, voyons. Inutile de vous préoccuper pour lui. C'était... C'est encore un meurtrier. De la pire espèce. Il mérite la mort. Monsieur Rackham, vous n'avez pas le droit de disposer de la vie de qui que ce soit. Si vous lui avez fait quelque chose... Cessez de gesticuler. Docteur, je vous rappelle que sur cette île, c'est moi qui prends toute décision. Alors, du calme. Sinon, je me verrai contraint de réagir. Même Tabo. Maintenant, allez-vous-en. Toi, reste ici. Pour quelle raison? Je ne suis pas une de tes servantes, Edmond. Faut-il te le rappeler? Fais très attention, Amanda. Je crains que ma tolérance ne soit pas sans réserve. José, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens ici! Laissez-le faire, docteur, laissez-le faire. Ce crétin n'ira pas loin, je vous le garantis. José! José! Reviens! Wairi Tatu, laite awa. José!
Arrêtez! Restez où vous êtes. Vous êtes fou, vous ne connaissez rien à cette forêt. Il y a des embûches de tous côtés. Regardez. Écoutez, si vous voulez vraiment m'aider, vous viendrez avec moi. Il faut que je retrouve José. C'est inutile. Vous ne pouvez plus rien pour lui. Il est déjà trop tard. Que voulez-vous dire? Parlez. Quelles sont les intentions de Rackham? Pourquoi vous trouvez-vous sur cette île? Que cachez-vous donc? Claude, faites ce que je vous dis. Suivez le soleil, vous atteindrez la côte de l'autre côté, à peu de distance du volcan. Après, construisez-vous un radeau et suivez le courant. Et puis, à 100 milles environ, vous trouverez plusieurs îles habitées. C'est votre seule issue. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi? Vous devez fuir cette île, vous aussi. C'est inutile. Il est trop tard, Claude. De quoi avez-vous peur? Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous aide? Non, laissez-moi tranquille. Sauve-toi, Claude. Sauve-toi, je t'en prie. Tavo.
Sors-toi de là. Lâchez-moi. Une table, une table. Hier, dans la forêt, j'ai été attaqué par un animal monstrueux. Il était sur le point de me tuer. Que se passe-t-il, Edmond? C'est elle qui m'a sauvé la vie. Elle pourra vous le dire. Moi, je vous ai sauvé la vie? Je crois que vous déraisonnez totalement. J'en viens à penser que le fait de dormir dans cette grotte occasionne des cauchemars à notre ami. Les cauchemars n'ont pas de griffes monstrueuses. Il y avait un être vivant dans ce marécage. Et il m'a assailli. Vous délirez, docteur. Absolument. Un effet de la fièvre, sans aucun doute. Le climat tropical. Écoutez-moi bien. Je veux des explications. J'entends que l'un de vous deux m'explique le mystère de cette île. Ah, voilà, c'est maintenant. Je crois vraiment que vous délirez. Amanda. Attendez, Amanda. Lâchez-moi, vous deux. Lâchez-moi. Un peu de calme. À quoi croyez-vous aboutir par la violence? D'ailleurs, vous n'avez pas la moindre chance contre eux. Oui, d'accord, je me rends. C'est moi qui suis fou. J'admets que j'ai des visions. J'admets que je délire. Dites-leur qu'ils peuvent me lâcher. Idanam. Aidez-moi. Là, il tient pas. Si bas, si bas. Professeur, vous m'entendez? Je vous ai épargné juste parce qu'il lui fallait un docteur. Il faut à tout prix le soigner. Très bien, seulement j'ai besoin de lumière, d'eau bouillie, de bandes et d'instruments. À ce stade, j'ai peur que l'infection ne s'étende rapidement. Les plaies auraient bien besoin d'être drainées. J'ai ici tout ce qui vous servira. Il faut absolument le garder en vie. Alors, docteur? C'est une infection tropicale très rare, je ne peux pas grand-chose. Il faut qu'il quitte cet endroit au plus tôt et qu'il se fasse hospitaliser. Sinon, je crains fort que... Docteur, combien de temps lui reste-t-il à vivre? S'il reste ici très peu de temps. 1 ou 2 semaines, peut-être 1 mois s'il est solide. Bon, très bien. Il faut que ça suffise. Il faut que vous fassiez l'impossible, docteur. Rackham. Je vous avertis que je ne ferai rien si vous ne me dites pas qui il est. Et pourquoi vous le gardez prisonnier. Il se nomme Marvin. Professeur Ernest Marvin. Et je ne le garde pas prisonnier. Ernest Marvin? Le biologiste? Qu'est-ce que cela veut dire? Je le croyais mort. C'est une erreur, vous le voyez. Et je veux que vous le gardiez en vie le plus longtemps possible. Et il va de soi que plus il vivra, plus vous augmenterez vos chances de vivre, docteur. Ton père vient d'avoir une autre crise. Oh,
Sois tranquille, il sait déjà. Le docteur s'occupe de lui. Il m'a l'air d'un excellent médecin. C'est juste ce qu'il me fallait. Notre ami ne court donc aucun danger pour l'instant. Ceci dit, je crois qu'il serait préférable que tu ne le revoies plus. Tu parles beaucoup trop, ma chère. Je veux aller voir mon père. Ton père est entre de bonnes mains, rassure-toi. Tu ne sortiras pas de cette pièce. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Je t'en prie. Qu'elle ne sorte pas. Ernest Marvin, étude sur les mutations biologiques. Qui a-t-il? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Je suis médecin, je m'occupe de vous. Vous avez eu une crise tout à l'heure, vous vous souvenez? Non. Que faites-vous? Restez étendu. Je vous en prie, inutile de vous donner du mal. Je n'ai plus d'espoir. Mais si, vous pouvez vous en tirer, mais il faut vous en aller. Vous avez besoin de soins particuliers dans un hôpital bien équipé. Je dois rester, je n'ai pas fini ce que je devais faire. Je n'ai pas encore terminé mon De quoi travail. parlez-vous? Je vous en prie. Qu'est-ce que vous devez finir? Il faut que vous me le disiez. Inutile de vous fatiguer, professeur. Je constate, docteur, que vous êtes un médecin plein d'attention, ce qui vous fait honneur, je l'admets. Quoi qu'il en soit, je préférerais que vous réserviez vos attentions à des matières purement médicales. Voulez-vous venir, je vous prie? Venez. Comme vous le voyez, cette île est un immense enchevêtrement de galeries et de cavernes, qui s'étendent d'une côte à l'autre. Un immense labyrinthe. Cela vous semblera incroyable, mais ici, le temps et plusieurs processus évolutifs se sont arrêtés. La lave du volcan et la barrière corallienne qui l'encercle l'ont protégé. Et sa structure géologique est restée intacte. Venez, venez. Après vous, je vous en prie. Soyez tranquille, docteur, vous n'avez rien à craindre. Cette île est le pic le plus élevé d'un continent englouti.
Qu'est-ce que c'est? Vous avez le privilège de regarder une ville du continent perdu de l'Atlantide. Regardez. Regardez, docteur. Toutes ces ruines que vous pouvez admirer sont les merveilleux restes du cœur de cette civilisation. Le temple du dieu soleil. Un immense trésor est enfermé là à 500 mètres de profondeur. Un trésor dont la valeur est incommensurable. 500 mètres? Mais personne ne peut atteindre une telle profondeur. Aucun être humain, naturellement. Voyez-vous, lorsqu'il y a 15 ans, je mis pied sur cette île et que je découvris tout cela, je demandais l'aide du professeur Marvin. Je cherchais une personne qui soit en mesure de communiquer avec ces mutants. Vous me suivez, docteur? Vous comprenez maintenant qu'ils vous a attaqué dans la forêt. Ces êtres-là sont les seuls et uniques capables de récupérer enfin le trésor. Parce que ce sont les descendants des antiques habitants de l'Atlantide. À moitié poisson. C'est incroyable, ils ont survécu. Et ils ont évolué. Ils ont survécu justement parce qu'ils ont évolué, docteur. Marvin estime que l'effondrement du continent fut graduel, qu'il dura des milliers d'années. Et pendant ce très longtemps, l'espèce humaine a eu le temps de devenir amphibie. Et d'ailleurs, ce sont plus des poissons que des hommes. Et hors de l'eau, ils sont très gauches et maladroits. Et de plus, ils ne résistent pas pendant de très longues périodes. Heureusement pour nous, le professeur Marvin a réussi à trouver un moyen pour dominer leur férocité. Il leur administre une potion spéciale et ils lui obéissent. Quel genre de potion? Mais si je le savais, je n'aurais vraiment plus besoin du professeur. En y réfléchissant, je n'aurais même plus besoin de vous, docteur. Il s'agit d'une substance chimique, une drogue, dont l'organisme de ces étranges créatures a un besoin absolu. Un besoin tel qu'en échange de cette drogue, ils vous livrent leur trésor. Je ne pensais pas qu'un homme de science puisse être aussi avide. Oh, Marvin ne l'est pas, mais je l'ai convaincu que l'or de l'Atlantide sera destiné à l'humanité, qu'elle servira à financer et à faire avancer ses recherches. Eh bien, je peux comprendre qu'un homme de science comme Marvin soit prêt à donner sa vie pour une découverte de cette importance. Mais vous vous fichez pas mal de la science, n'est-ce pas, Rackham? La seule chose qui vous intéresse, c'est ce trésor. Et je suis prêt à parier que vous ne l'utiliserez pas pour payer les hommes qui s'occupent de recherche. Oui, en effet, c'est exact. Et je suis décidé, mon cher, à le garder tout pour moi. Je suis immoral, selon vous? Ils font du bon travail. Venez, docteur, je vais vous faire voir quelque chose de bien plus intéressant. Dites-moi, votre femme est-elle impliquée dans tout cela? Connaît-elle de vos intentions? Amanda est la fille du professeur. Et elle n'est pas ma femme. C'est-à-dire, pas encore. Elle a une grande sensibilité. Et elle ne supporterait pas que son père puisse avoir un accident fatal. Je vois. Ni plus ni moins que du bas chantage. C'est bien cela? Oui, c'est exact. C'est bien ça. Je vois que tout est prêt. Je suppose que lorsque vous aurez récupéré le trésor, vous vous enfuirez loin de cette île. Bien entendu. Que se passerait-il si le professeur venait à mourir de mort naturelle avant que vous n'ayez réalisé votre projet? Justement, c'est là mon problème. Voyez-vous,
Lorsque j'ai amené le professeur ici, il y a 15 ans de cela, Amanda n'était alors qu'une toute petite fille. Les années passèrent et son père lui apprit à communiquer avec ces êtres étranges. C'est d'ailleurs elle qui leur porte cette mystérieuse potion. Et c'est pour cette raison que ces monstres ont confiance en elle. Ils lui obéissent toujours. Ils ne lui font aucun mal. Vous craignez que son père ne meure et qu'elle ne vous refuse sa collaboration? Très bon comme diagnostic. Employez donc votre savoir et votre talent à, comment dirait des Marvin, à vivre plus longtemps. Et alors, je pourrais en échange partager avec vous une partie de ceci. Vous voyez? Qu'en pensez-vous? C'est d'accord? Peut-être, qui sait. Je vois la mort, la destruction. La statue du dieu soleil remontera des abysses. L'île sera détruite, disparaîtra dans les flammes. Tout mourra. Shakira! Shakira! Edmond, c'est tellement horrible. Je t'en prie, allons-nous-en d'ici. Allons-nous-en, après il sera trop tard. Je t'en prie, je t'en prie. L'homme est issu du milieu aquatique. C'est dans ce milieu qu'il trouve les composantes biologiques indispensables à sa vie. Son système respiratoire est probablement le résultat d'un processus d'adaptation qui débuta lorsque ses procréateurs quittèrent les profondeurs des océans et s'installèrent sur la terre ferme. Mais il peut recouvrer son état amphibie originel. Ernest Marvin. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ce généticien dont les expériences furent tant réprouvées car il greffait des organes d'animaux sur des êtres humains, paraît-il. Amanda. Oh, Claude. Oh. Excuse-moi. J'étais obligée de mentir. Je ne pouvais pas devant Amanda, tu n'as rien à m'expliquer. Maintenant, je sais tout. J'en sais peut-être beaucoup plus que ce que tu ne sais toi-même. Viens, allons voir ton père. La porte est fermée à clé. Il y a certainement un homme qui monte la garde. Alors viens, passons par l'extérieur. Viens.
Mais il n'est pas là. Comment a-t-il pu se lever? Je crois savoir où le trouver. Comment s'ouvre cette porte? Je l'ignore. Mon père n'a jamais fait entrer personne dans son laboratoire. Pas même moi. C'est ici qu'il prépare les potions pour les monstres marins, n'est-ce pas? Oui, mais ces êtres que tu appelles des monstres étaient des êtres comme nous il y a quelques milliers d'années. Oui, bien sûr. Les habitants mythiques d'Atlantide. Savais-tu que ton père avait été radié de l'ordre des médecins il y a 20 ans de cela? Oui, peu de temps avant de venir ici, alors que j'étais encore une enfant, il me dit qu'on lui avait tenté un procès injuste. Injuste? Je suppose que tu ignores de quoi on l'accusait. Oui, en effet. Il n'a jamais voulu me le dire. Il fut accusé d'avoir provoqué la mort de certains de ses patients, qu'il avait soumis à d'étranges expériences de génétique. Amanda, je suis persuadé que ton père et Rackham t'ont menti. Professeur! Professeur Marvin! Papa! C'est José. C'est José. Regarde-le bien. Et voilà les descendants d'Atlantide dont tu parlais. C'est le fruit de travaux d'une barbarie repoussante. Voilà le sort qu'ont subi les indigènes de l'île, comprends-tu? Ils sont devenus des monstres de ce genre eux aussi. Oh, quelle horreur. Jamais je ne pourrais. Mais il faut que nous fassions quelque chose. Ah. Oh. Oh non. Ah. Mais qu'avez-vous fait? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous venez de détruire le fruit d'une expérience magnifique, le fruit de mes travaux. Le premier être que j'étais parvenu à doter d'une véritable intelligence. Vous êtes un assassin, un malade mental. Ils auraient dû vous enfermer. Papa, comment as-tu pu concevoir ces monstres? Ces créatures terrifiantes. C'est vous qui êtes fou. Amanda, ce que toi tu appelles des monstres représente en fait la solution du plus grand problème que l'humanité ait jamais affronté. Et un jour, dans un futur qui n'est plus très loin, lorsque la Terre ne sera plus en mesure de nourrir les êtres humains devenus trop nombreux, un jour, une nouvelle race de créatures amphibies pourra descendre dans les océans, exploiter les immenses richesses de la mer et continuer à vivre, comprenez-vous? Espèce d'être ignare toute l'importance sociale de mes expériences et toute la stupidité de votre geste et de votre conduite. Oh, de toute façon, vous n'auriez pas assez vécu pour admirer le résultat de vos travaux. Oh, mon existence n'a aucune importance. Mes études seraient perpétuées par d'autres chercheurs. Votre œuvre mourra avec vous, professeur. Rackham ne veut vos créatures que pour récupérer l'or de l'Atlantide. C'est la seule chose qui compte pour Monsieur Rackham. Le futur de l'humanité n'a pas d'intérêt à ses yeux. En effet. Mon avenir personnel me tient beaucoup plus à cœur. Vous avez raison, docteur. Il n'y aura pas d'avenir pour vous. Canaille! Espèce de lâche! Papa, réponds. Je t'en conjure. Cana, Rouillot.
Maintenant, à votre tour, docteur. J'ai une meilleure idée. Si j'essayais d'appliquer personnellement les théories du professeur, cher ami. Laissez-moi! Tu n'as pas à donner d'ordre, Amanda. Personne ne peut plus t'aider maintenant. Ton père a été tué et Claude le rejoindra bientôt. Sale sorcière! Qu'ils soient maudits, tes dieux. Arrête, Shakira! Je suis ta compagne, Edmond, pour l'éternité. Amanda fait partie, elle aussi, de notre île. Et si notre île doit mourir, elle mourra, elle aussi. Tu es complètement folle, Shakira. Souviens-toi de la prophétie. Edmond, souviens-toi, le dieu du soleil remontera des abysses. Et le volcan détruira cette île. Il faut nous en aller, vite. Je t'en prie. Oui, bien sûr, mais Amanda, viens avec moi. Non! Chante avec Marvin. Olima Chamba. Je suis désolé, mais nous aurons également besoin du cadavre de ton père.
Écoutez, votre créateur est mort. Et sa fille est entre mes mains. Alors il ne vous reste plus qu'à m'obéir maintenant. Je veux le trésor du temple du dieu soleil. Le trésor tout entier. Et immédiatement. Faites ce que je vous dis, ou je la tue. Le dieu soleil.
faut que tu trouves Rackham. Il faut le tuer sans pitié. Je t'en prie. Où est-il? Est-il parti avec Amanda? Oui, ils sont allés à la caverne. L'île peut exploser d'un moment à l'autre. Il faut s'en aller d'ici. Non, je ne veux pas en aller avec toi. Ah, espèce de garce. Amanda! Claude! Je ne vois aucune issue. Suis-moi, il y en a peut-être une. Viens vite! Dépêche-toi! C'est ici. Ce passage conduit à la caverne où se trouve la barque. Il y a une corde fixée à l'extrémité. Nous pouvons descendre jusqu'en bas. Allons-y. Il vaut mieux faire attention, Claude. Cela fait plus de 2 jours que je leur ai rien donné. Sans cette potion, je crains de ne pouvoir les contrôler. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Amanda, à toi maintenant.
enlever les amarres. Si tu ne veux pas que je la tue, saute à l'eau. Saute à l'eau, j'ai dit. Saute! Non, Claude, reste! Crois-tu que je ne serais pas capable de le faire? Saute! Amanda! Amanda! Claude. Amanda. Où sommes-nous? Le cauchemar est fini par bonheur. Mais comment est-ce possible? Ce sont eux. Ce sont les hommes-poissons. Ils ont voulu nous sauver. Crois-tu, Amanda, que ces créatures disparaîtront un jour?
Peut-être pas. L'eau est devenue leur élément. Le rêve de mon père finira peut-être par se réaliser. Regarde!